C'est une plénière pas comme les autres, instituée par le gouverneur de Nord-Kivu, Bahati Moussanga Erasto, en vue de résoudre les conflits et autres dossiers judiciaires. C'est jeudi 6 août 2026, le coordonnateur politique de l'FCN 23, Corneille Nanga, et le coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, diplomatiques et administratives, Bertrand Bissimois, ont pris du temps pour assister au déroulement de cette plénière. Les parties prenantes sont constituées de demandeurs et parties défenderesses devant le comité d'arbitrage et les membres de la commission de pacification et résolution de conflits, outils de la justice. D'autre part, ce sont les membres du cabinet, deux vice-gouverneurs et aussi bien le service technique du cadastre. Ici, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto suit de près ses procès chaque jeudi. Ici, il a reçu les félicitations du coordonnateur politique de l'FCN 23 qui souhaite d'ailleurs partager cette expérience aux autres provinces libérées. Maître Innocent Mounyemana est conseiller principal ayant la justice dans ses attributions. Plus de 584 dossiers déposés, dont certains trouvent des solutions, d'autres sont en cours d'enquête, comme le précise Maître Innocent Mounyemana. Exactement, nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir reçu la visite exceptionnelle du coordonnateur politique de l'AFC 23, accompagné de son adjoint en charge des questions diplomatiques juridiques. Et tous les cabinets, ils sont venus s'imprégner du travail que nous faisons ici au quotidien à travers la Commission provinciale de pacification et résolution des conflits, mais bien évidemment qui est couplé à part le travail que les centres d'arbitrage effectuent. L'invitation avait déjà été lancée auparavant aux techniciens du cadastre qui sont également confiés parce que, comme vous le savez, une grande partie, à 90% des conflits que nous connaissons, sont des conflits liés à la terre, des conflits fonciers. Il était important que lui-même vienne s'imprégner depuis qu'on a commencé. Bientôt, ça va faire une année que la commission a été mise en place. Le bilan a été fait. Aujourd'hui, par exemple, la commission a réceptionné plus de 584 dossiers, parmi lesquels il y a eu des décisions qui sont sorties, des décisions conciliées, des décisions volontaires entre les parties, des décisions qui sont en cours. Et c'est depuis l'annonce faite sur la situation évolutive liée à la pandémie du virus Ebola que nous avons repris déjà des semaines que cette pratique continue à se faire sous la bénédiction et l'autorité du gouverneur des provinces, qui est l'auteur, si pas le visionnaire de cette idée, qui pense qu'il est très important de mettre en place un cadre permanent des mécanismes de résolution alternative des conflits, dans le cadre de se rassurer que toute la population sous son administration vit également dans un climat de paix et de vivre ensemble. Exactement, c'est par un sentiment de satisfaction qui vient de nous encourager de continuer sur cet élan, parce que pour lui, ce cadre est le socle même de la justice. C'est par là où nous allons commencer, c'est l'échelon le plus bas. Et plus on va évoluer en installant les cours et tribunaux de l'appareil judiciaire classique, qui prend corps déjà, et ça évolue petit à petit. Mais avant cela, il nous a encouragés, il a également observé certaines, pour enfin nous permettre de tirer profit de cette expérience, enfin d'améliorer, et si pas dupliquer cette expérience dans d'autres provinces. Et bien évidemment, il a souligné que partout où nous allons, sur la marche que nous sommes en train de faire de la libération du Congo, de l'instauration de l'autorité de l'État, cette expérience sera dupliquée et c'est vraiment un bon départ. Et lui-même a dit qu'il va tenir à ce que ces recommandations soient mises en place pour que, n'est-ce pas, ceci soit effectif dans d'autres entités. Il a également encouragé tous les membres, en commençant par le gouverneur de province, et ses deux vices, son cabinet. Il a encouragé les commissaires de la commission et également les membres du centre d'arbitrage, en passant par les CTI et CDC qui prennent part également à cet exercice. Et il nous a interpellés de le faire avec la conscience patriotique, parce que pour un militaire qui est en ce moment en train de se battre
pour la survie de la population, par exemple à Minembwe ou en Pati et ailleurs. Il est dans les tranchées. Nous aussi, il nous a demandé de considérer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme une tranchée. Les bureaux ici que nous occupons, les responsabilités et les tâches que nous avons, nous devons les considérer comme une tranchée et contribuer à ce qu'il y ait encouragé les militaires qui se battent en faisant un travail de dignité, un travail efficace et consciencieux, enfin, n'est-ce pas, de se rassurer que nous avons changé les choses et nous pouvons espérer d'avoir les changements de mentalité et avoir des responsables qui sont consciencieux. Tumepata neema ya kutembelewa na kiongozi ambaye anahusika na mambo ya politiki kwenye AFC M23, Mheshimiwa Corneille Nangaa akisindikiziwa na makamu wake Bwana Bertrand Bisimwa, na tumefurahi kuwa wamehitaji kuja kuangalia namna gani kazi inafanyika hapa ya kusaidia raia ambao wanakuwa na shida mbalimbali. Unajua hizi shida nyingi zinagusa udongo, na kama zinagusa udongo zinakuwa mara mingi zikigabua raia ama kabila fulani fulani. Unakutana mtu mmoja iko na shida na kabila moja, anatafuta kuifanya ikuwe shida ya kabila mbili ama tatu. Ndio maana liwali wa jimbo Mheshimiwa Bahati Musanga Erasto amewaza kama ilikuwa lazima kuweka kitu ambacho kinaita Commission Provinciale ya Pacification na Resolution ya Conflit, ili aweze kukanusha ama kuweza kuhakikisha kama raia ambao inaishi ndani ya jimbo ambao anaongoza inaishi ndani ya amani na mapendo. Na kweli leo inakuwa karibu mwaka mmoja tangu imewekwa hii commission, na ilipendezwa coordinator Corneille Nangaa aje pia akisindikiziwa na makamu wake waje waangalie kazi ambayo tunafanya. Na tumekuwa nao wakati ya kutosha mchana wa leo nzima, tumepitisha nao kazi ambayo tunafanya, wameona ile ambayo tunafanya na wametuambia tuendelee pale, kwa kuwa hii ndio msingi ya justice ambayo inaitwa justice transnationale, na tumeanzia kui itende inapanda polepole ili kweli tuhakikishe kweli ya kuwa kila mtu ambao anajogelea hii commission ameweza kupata yote ambayo anahitaji, na ile anahitaji tunamupa na ile hahitaji commission yampatia. Ametulaga pia kama ataweza kuelekeza vitu ambayo ameona bado haviendeki vizuri, ataweza kutujulisha na kutransmettre hayo ku ngazi zetu, na waza itatusaidia. Pia kitu ya muhimu ambayo ametuambia, hii experience, hii mambo ameona leo, tunaweza kuitia pia ndani ya jimbo zingine, kama vile ndani ya jimbo ya jirani yetu ya Sud Kivu na majimbo zingine ambazo kwa kuwa tuko ndani ya mwenendo ya kugomboa nchi na kubadilisha mambo ambayo haendeki. Tunajua kama kesho yake tutakuwa ndani ya jimbo zingine, ndani ya miji zingine, na hii experience ambayo imeanza kweli hapa ndani ya mji wa Goma iweze pia kukamilishwa na kuweza kuwekwa ndani ya jimbo zingine. Signalons que cette plénière est d'une importance capitale, l'un des piliers pour la refondation de l'État dans un climat de paix, de cohésion et réconciliation.